Bonsoir Sifdine et bonsoir à toutes et à tous. Nous débutons cette édition par le dernier bulletin épidémiologique du Royaume. Les décès sont en hausse. Malheureusement, 34 morts ont été rapportés en 24 heures. 895 personnes ont par ailleurs été diagnostiquées porteuses du coronavirus. Les cas actifs baissent pour s'établir à 19 893. Parmi eux, 1054 sont hospitalisés dans un état critique. Ils sont en réanimation, dont 63 placés sous intubation. En Jordanie, le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement se sont fait vacciner contre le coronavirus avec le vaccin chinois de Sinopharm. La Jordanie, comme le Maroc, a participé aux tests cliniques. Selon Amman, les premières livraisons du vaccin chinois sont arrivées samedi. Celles de Pfizer-BioNTech arriveront lundi soir. Rappelons à ce sujet que le deuxième vaccin commandé par le Maroc est celui d'AstraZeneca. Aux Seychelles aussi, le président Wavel Ramkalawan s'est fait vacciner ce dimanche avec le même vaccin, celui de Sinopharm. Le président a été le premier à se faire vacciner. C'était lors d'une séance à l'hôpital de Victoria, la capitale, retransmise en direct sur les télévisions et les radios. L'archipel devient de surcroît le premier pays d'Afrique à lancer sa campagne de vaccination. Et en Algérie, le président ne s'est pas fait vacciner. Il s'est envolé de nouveau pour l'Allemagne à cause de complications à un pied à la suite de sa contamination par le Covid-19. Il a été soigné pendant 2 mois en Allemagne avant de retourner dans son pays fin décembre. Selon la télévision, le président devait subir des soins au pied avant son retour en Algérie. Il avait dû rentrer afin plutôt de signer la loi de finances 2021. C'était il devait le faire avant le 31 décembre. Et c'est en Algérie que le secrétaire d'État adjoint en charge du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord a affirmé qu'il n'y avait pas d'autre issue à la question du Sahara que celle du plan marocain d'autonomie. David Schenker s'est envolé pour le Sahara après cette déclaration à la tête d'une délégation de haut niveau et accompagné de l'ambassadeur américain David Fisher. C'est aux côtés du chef de la diplomatie Nassel Bourreta que les responsables des deux pays ont visité les locaux du futur consul américain de Dakhla. Pour Schenker, les relations américano-marocaines sont plus forte que jamais. Nos meilleures années sont devant nous. Nous y reviendrons plus en détail dans notre prochaine édition. À présent, le point sur le climat et ses aléas. Ce dimanche, 31 routes sont coupées à cause de l'enneigement. 3 routes nationales, 7 régionales et 21 provinciales. Il y a aussi 3 routes, toutes provinciales, coupées à cause des crues et des précipitations. 2 dans la province de Taroudant et 1 dans la province de Taounat. Si vous devez prendre le volant, renseignez-vous sur l'état des routes en consultant le bulletin de viabilité routière du ministère de l'Équipement. Il est disponible sur son site internet. Au même chapitre, les opérations de déneigement vont bon train à Bni Mellal, Khnifra et Azilal. La direction régionale de l'équipement a intensifié les opérations pour couvrir une surface d'environ 9300 km. 25 engins ont été déployés après les dernières chutes de neige enregistrées dans ces provinces. Parmi les axes routiers les plus touchés par le verglas, 6 routes régionales et 4 nationales, notamment le Ksiba Imilchil, Demnat Zawiyat Ahensal, Khnifra Mrilt ou encore Khnifra Ejdir. En Espagne, pour finir dans le même registre, après la tempête, place au déneigement et il faut faire vite avant la vague de froid et avant que la neige accumulée ne se transforme en glace. La tempête, baptisée Philomena, a fait 3 morts dans le pays. Des températures minimales inférieures à moins 10 degrés et de fortes gelées sont attendues dans une grande partie de l'intérieur du pays dès cette nuit. Le maire de Madrid a lancé un avertissement à la population. D'ici la fin de la semaine, il sera très difficile de se déplacer dans la capitale. L'armée a dû être déployée pour déneiger les pistes de l'aéroport et aussi les accès aux hôpitaux. Au Maroc aussi, une vague de froid est attendue à partir de demain. Le temps s'est déjà considérablement rafraîchi aujourd'hui. Les détails justement, c'est tout de suite dans le bulletin météo.